Alors, on peut suivre ce master selon les différentes modalités classiques existantes à l'université, donc en formation classique, formation dite initiale dans le jargon administratif, en formation en alternance et en formation continue pour les adultes en reprise d'études. On a des enseignements qui sont ce qu'on appelle traditionnellement en lien avec les métiers du chiffre, donc le pôle comptabilité, contrôle, finance, donc la comptabilité générale, la comptabilité de gestion, de l'analyse financière par exemple. Et puis on a des enseignements qui sont, on va dire, hors métier du chiffre, c'est comme ça qu'on pourrait les classer, et qui relèvent de la RH, les ressources humaines, le marketing. On a aussi de la communication, des systèmes d'information, de la gestion production, de la logistique. Quand on est en stage, on a des modalités professionnalisantes, on va dire classiques d'un stage où, une fois qu'on a eu toutes les connaissances académiques, on applique ces connaissances en entreprise et surtout sur un domaine spécifique. En général, c'est plutôt le conseil qui est adressé aux étudiants de dire faites un stage dans le domaine plutôt des ressources humaines ou plutôt du contrôle de gestion, enfin quelque chose qui est en adéquation avec vos désirs, enfin vos envies, mais spécialisez-vous. Et puis si on est sur la partie alternance, là on a une alternance qui est faite de telle manière qu'on a des étudiants qui sont beaucoup en entreprise, notamment quand on a un parcours sur 2 ans, puisqu'on peut suivre ce master soit sur 2 ans M1, M2, soit sur une seule année en Master 2. Et dans ce cas-là, quand on est sur des parcours 24 mois, les parcours 2 ans, qui sont les parcours où il y a beaucoup de demandes, on a des gens qui sont là à l'IAE Dijon 13 fois 3 jours par an, donc 13 sessions de formation de 3 jours, et qui le reste du temps sont en entreprise, et donc on a vraiment une très grande implication dans la partie entreprise. Et par ailleurs, on a une alternance au début qui est assez importante entre l'IAE et l'entreprise, entre septembre, octobre, novembre, où on a des étudiants qui alternent quasiment tous les 15 jours. Et puis ensuite, à partir de janvier, on a des présences beaucoup plus larges en entreprise qu'à l'IAE. Là, c'est très contingent au parcours des étudiants et l'idée, c'est soit on a une compétence primaire scientifique et technique très forte et on va compléter avec une compétence managériale et on aura plutôt des postes qui vont être dans le domaine du management que dans le domaine de l'expertise. Et puis si on a une compétence primaire qui n'est pas forcément technique, je dirais, qui est plutôt de la connaissance académique, on peut se diriger, si on prend l'exemple de la psychologie, vers des métiers par exemple dans les ressources humaines. Ce côté généraliste plaît beaucoup aux entreprises pour des fonctions qui sont des fonctions où il n'y a pas forcément énormément de formation, typiquement du management de projet ou l'administration des ventes, ce genre de choses, où il n'y a pas des formations spécialisées en grande quantité, il y en a évidemment qui existent, ou en achat par exemple, et on peut avec ce master atterrir sur ce type de poste, et on atterrit aussi sur des postes en fonction de gestion classique comme en ressources humaines, marketing. Mais voilà, c'est plutôt l'idée du couteau suisse, le master multifonction de l'IAE. Le master est destiné en fait à accueillir des profils très larges, puisque on peut accueillir des profils totalement non gestionnaires, donc des gens qui ne connaissent absolument pas les sciences de gestion et qui vont y être formés. Des gens issus donc de physique, école d'ingénieurs par exemple, ou des gens qui sont peu gestionnaires ou gestionnaires au travers d'études plutôt professionnalisantes, typiquement des gens issus de licences professionnelles qui peuvent avoir des liens avec le management, potentiellement en logistique ou même généraliste en management des organisations par exemple, et qui vont venir au fond consolider les connaissances théoriques et académiques au sein de ce master. On est sur des insertions entre 90 et 100%. En général, les besoins de nos entreprises sont satisfaits. Nos diplômes sont vraiment en phase, en réalité, avec le monde de l'entreprise. Et puis, on a des gens qui accèdent à des postes qui sont en adéquation avec leur niveau d'études. Ce sont des postes avec de l'encadrement ou en tout cas avec des perspectives de carrière.